bénissons le nom de Yeshua. Nous bénissons le nom de Adonai. Car il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Son nom c'est Emmanuel. Le Dieu parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Il remplit ce lieu de sa gloire. Et une armée s'élève pour chanter ses louanges. Chantons gloire et honneur à celui qui vient au sein l'Éternel, l'agneau de Dieu. Il remplit ce lieu de sa gloire. Et une armée s'élève pour chanter ses louanges. Joignons nos voix aux leurs et chantons Saint, Saint, Saint le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le lion de Juda sur son trône. Il règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne, Jésus règne. Adonai, il règne. Jésus règne, Jésus règne.
Alléluia, il règne. Jésus règne, Jésus règne. Mon sauveur règne, il règne. Jésus règne à jamais. Dans ton foyer, il règne. Jésus règne à jamais. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Toi seul, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Car j'ai tant besoin de toi, Seigneur. De toi seul, j'ai besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai tant besoin de toi, Père. Seigneur, de toi seul, car sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Yahweh, je ne suis rien. Sans toi dans ma vie, Jésus, je n'irai pas loin. Sans toi au milieu, je ne peux rien. Si tu n'es pas le maître de mon foyer, je ne suis rien. Seigneur, si ma vie n'est pas bâtie sur toi, je ne peux pas affronter les difficultés, Seigneur. Je ne peux pas résoudre les problèmes de ma propre volonté. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta présence dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Chaque jour, Seigneur, on a besoin de toi. Chaque jour que tu vas faire, Seigneur, on aura toujours besoin de toi. Dans nos foyers, dans nos activités, dans la vie de nos maris, dans la vie
de nos mamans. Seigneur, ce soir, sois béni. Sois béni, mon Dieu et mon roi. Sois célébré, sois magnifié. Tu es fidèle, Seigneur. On a besoin de toi dans ce monde difficile où l'ennemi s'élève contre le foyer de tes enfants, contre le foyer de tes rachetés. Éternel, on a besoin de toi. Et comme j'ai dit, on aura toujours besoin de toi dans nos vies, personnellement dans nos vies et dans nos vies de couple. Seigneur, bénis ces moments. Bénis ton serviteur, bénis-moi. Bénis l'équipe qui est en place. Bénis tes enfants d'ici et d'ailleurs. Ce soir, la parole que tu avais dans la bouche de ton serviteur pour nous donner, pour partager à ton peuple. Donne-nous des cœurs qui reçoivent et qui les mettent en pratique. Bénis les vies de tes enfants, tous ceux qui vont suivre ce programme de couple, le conseil que tu veux nous donner ce soir. Nous sommes là, nous sommes assis à tes pieds. Viens nous donner le conseil, viens nous enseigner, viens nous apprendre à t'aimer, à savoir comment il faut gérer nos foyers, comment il faut se comporter, comment il faut marcher. Ô Éternel, viens et prends toute la gloire. Prends toute la gloire. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans la maison de tes enfants. Dans les vies, dans les foyers. Dans les futurs foyers. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Que toute la gloire, l'honneur te revienne ce soir. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Et Amen. Amen et Amen. Amen, chérie. Shalom, shalom. Shalom, mon amour. Que Dieu te bénisse. Amen. Toute belle encore. Merci. Grâce à Dieu et grâce à toi, mon amour. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont connectés maintenant. Que la bénédiction de l'Éternel vous parvienne dans vos différentes maisons. Amen. Et que l'Éternel vous accorde sa faveur. Amen. Et que cette soirée soit une soirée spéciale Amen. pour la restauration Amen. et la visitation de quelqu'un. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Amen, Nous- papa. Et pendant que nous sommes connectés, nous encourageons nos bien-aimés à partager au maximum Oui, pour que plusieurs puissent bénéficier de ce moment. très important. C'est important, important. Très important. Partage dans tous tes groupes. Partage. Nous saluons déjà tous ceux qui sont connectés. Partagez. N'arrêtez pas de partagez. partager pour que plusieurs puissent bénéficier de ce moment. Alléluia. Pour que plusieurs puissent vraiment bénéficier de sorte que la visitation de l'Éternel soit le partage de plusieurs. Alléluia. Partagez, n'arrêtez pas de partager. Oui. N'arrêtez pas, partagez. N'arrêtez pas. Voilà, toi qui n'as pas encore partagé, vas-y, partage maintenant. Partage. Partage. Le partage, c'est une invitation. C'est ça. Quand tu partages, c'est que tu invites quelqu'un à suivre ce live. C'est ça. Voilà pourquoi je voudrais encourager quelqu'un à partager. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom. Sachez que nous vous aimons. Oui. Et c'est un plaisir pour nous encore d'être là ce mercredi pour Alléluia. passer ce temps avec vous. C'est ça. Oui, chérie, tu as quelqu'un à saluer. Oui. Mhm, Je voulais saluer d'abord mhm. notre Seigneur Jésus-Christ Alléluia. qui nous aime Mhm, et qui nous a choisis parmi tant d'autres personnes. mhm. Et pour que nous soyons sa bouche, ses yeux et ses oreilles, Mhm, je vais lui dire que nous l'aimons. mhm, Il a été le premier à nous aimer mhm.
Et à notre tour, c'est de manifester l'amour pour lui dire merci. Merci parce qu'il nous a permis de le connaître et il nous a racheté à un grand prix à travers de sa mort et sa résurrection. Oui. Et je pense que ce soir, Dieu va ressusciter un foyer, un couple où la mort est en train de rôder autour de ce couple. Ce soir, la résurrection du Seigneur Jésus va rentrer dans ce foyer pour communiquer la vie, pour communiquer la victoire, Amen. pour communiquer la résurrection totale. Amen. Voilà. Et je voulais saluer aussi nos parents, papa et maman apôtres. Que Dieu les bénisse Amen. pour leurs prières, pour leurs conseils et Amen. pour leur amour. Nous savons qu'ils nous aiment et Alléluia. nous aussi, nous les aimons en tant que papa et maman. Yes, yes. Voilà. yes, Et yes. je voulais saluer les enfants de nos grands-parents. Je voulais dire mes grands-parents. Mais comme je ne suis pas seule, je suis avec mon mari. Voilà. Je voulais saluer les enfants Olengui, Osho. Voilà. Saluer les petits-enfants et saluer les grands peuples. Voilà. Et aussi saluer le peuple nombreux de Béthanie. Amen. Saluer le peuple de Dieu qui nous suit d'ici et d'ailleurs. C'est ça. Tout le peuple de Dieu. Tous ceux qui sont créés à l'image du Dieu vivant. Alléluia. Pas seulement ceux de l'Église, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent, qui ne sont pas à Béthanie, mais qui sont dans les autres églises. Et il y a d'autres aussi qui ne sont pas convertis en Jésus pour l'instant, mais qui nous suivent, qui ont besoin de conseils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre amour. Merci parce que c'est à cause de vous que nous sommes là. Nous sommes là pour vous. On a été choisis par le Seigneur pour être là, pour vous aider à travers de la parole de Dieu. Soyez tous bénis, nous vous aimons. Saluez le couple Papa Agué, que Dieu les bénisse. Bénis son foyer, sa femme et ses enfants. Et bénis le missionnaire, que Dieu vous bénisse tous. Nous vous aimons. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Amen. Après avoir fait le tour d'horizon des salutations Et, à toutes les personnalités qui nous couvrent, à savoir l'apôtre Pangikona Bernard, C'est et ça. maman apôtre, qui sont nos parents spirituels et qui sont une couverture sûre pour nous, Suis, très sûr. une bénédiction, une grande bénédiction Une pour grande nous, bénédiction. et qui passent le temps à prier pour nous, C'est ça. à nous soutenir, À nous à soutenir. nous coacher. C'est ça. Que Dieu bénisse la vie de papa et maman. Oui. Et qu'est-ce que tu voulais dire à quelqu'un qui n'a pas encore partagé ce live? Et je vais encourager à quelqu'un, mon frère ou ma soeur, de partager ce moment, de partager parce que c'est très important de partager ce moment que on est en train de passer avec le Seigneur et le Seigneur avec nous, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de couples traversent des moments difficiles et ce n'est pas seulement des couples chrétiens, et c'est pour ça que c'est important que la personne soit en Jésus ou pas, il faut partager dans vos différents groupes de Facebook. Et je ne sais pas, il y a plusieurs que Dieu vous pousse à partager. C'est une manière de partager l'amour de Dieu. C'est une manière de dire, viens écouter ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie et dans ton foyer, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de vos enfants et dans votre vie en un mot. C'est une manière d'évangéliser, c'est une manière de partager l'amour du Seigneur. Celui qui partage, c'est qu'il aime le Seigneur et il aime son prochain. Si tu ne partages pas, c'est comme si tu es égoïste, tu veux garder ce qui est bon pour toi seul. Alors que le Seigneur nous appelle à partager. Parce que lui, il était le premier à partager. Il était le premier à se donner. Il était le premier à se partager au monde entier. C'est-à-dire, en montant à la croix de Golgotha, il s'est partagé au monde. Il s'est partagé à toute la terre. Voilà. Donc, à notre tour, nous devons partager. Partager, c'est une manière de dire, d'inviter, de communiquer, de dire, j'ai trouvé quelque chose de bon, je ne vais pas prendre cela à moi seul, je ne vais pas manger cela à moi seul, je t'invite, mon frère, ma soeur, viens autour de la table du Seigneur et certainement tu ne vas pas te lever comme tu es venu, le Seigneur te donnera quelque chose qui va changer ta vie, qui va changer la vie de ton couple,
qui va changer ton entourage, qui va changer la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous invitons à tout le monde de partager. Si tu n'as rien fait dans les partages, au moins 15 personnes. Sinon, je dirais plus. Voilà, c'est une manière d'évangéliser. Partager veut dire communiquer. Partager veut dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, viens écouter ce qui est en train de se dire. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est vraiment sérieux. Tout le couple traverse des moments difficiles. Ce n'est pas seulement le couple chrétien, mais tout le couple, tous ceux qui sont mariés. Oui, tous ceux qui sont mariés, ils ont besoin d'être encadrés, d'attendre une parole, de savoir, d'être orientés, conduits, guidés, comment il faut conduire son foyer, comment il faut marcher dans son foyer. Tout le monde en a besoin. C'est pour ça que je vous invite de partager ce soir et n'arrêtez pas de partager. Partagez autant que tu peux, partage. Dieu va te récompenser. Celui ou celle qui va partager ce soir, Dieu va te récompenser. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux, toutes celles qui ont partagé à plusieurs reprises. Amen. Que Amen. la faveur de l'Éternel soit votre partage. Amen. Jour J-3. C'est dans 3 jours. Ouais. Le séminaire des couples Le séminaire de et des couple fiancés. et des fiancés. Waouh. C'est ça. Je pense que déjà les tickets sont en train de partir et il n'y a plus de tickets pratiquement. C'est ça. Et nous voulons dire aux retardataires, dépêchez-vous. Vous Dépêchez-vous. avez encore au moins 1 jour, 2 jours pour prendre votre ticket. C'est ça. Parce que les tickets sont en train de partir comme de petits pains. Ne manquez pas ce séminaire de couple. Amen. Parce que les places sont limitées. Limitées. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un avant que la régie ne nous balance, comment on appelle ça, le sport du séminaire? Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui n'a pas encore pris son ticket, qui n'est pas encore décidé à venir à ce séminaire? Bon, ce que je peux dire, c'est ce que je viens de dire là. C'est pour dire il faut te dépêcher pour prendre ton ticket. C'est vrai, on a l'habitude chaque mercredi soir d'être en direct avec vous. Mais cette fois-ci, vous serez en face de nous. En face, on sera dans la même salle. Et si vous avez des questions, vous allez nous voir en face. S'il y a des questions à poser, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser vos questions. Et vous serez, après ça, l'homme de Dieu va prier pour vous. Vous pouvez rencontrer l'homme de Dieu après, prendre des contacts et puis rencontrer l'homme de Dieu après, poser certaines questions, même si tu ne peux pas poser des questions devant le peuple qui sera là. Mais après, vous pouvez avoir des contacts par lesquels vous pouvez passer pour avoir l'homme de Dieu, pour avoir un moment d'entretien, un moment de causerie, un moment où tu pourras vraiment lui poser des questions, expliquer exactement ce qui ne va pas dans vos vies. Voilà pourquoi j'encourage à quelqu'un de prendre son ticket. Tu ne vas pas regretter parce que tu verras que le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu avec l'homme de Dieu, Dieu va t'honorer, Dieu te donnera la solution à tes problèmes, à ton foyer. Soyez bénis, dépêchez-vous, le Seigneur vous attend le samedi 12 décembre 2020 à l'hôtel Niablé, à Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. C'est ça. Et il faut dire que nous commençons à 8h30 jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h. Et nous croyons qu'à midi, nous allons avoir une pause déjeuner. C'est ça. Il y aura un repas solide. C'est ça. Et vraiment, et après cela, nous allons reprendre le programme avec des temps de questions et de réponses. C'est ça. Et toutes les questions sont permises. Hein? Ouais. Ah, ça va être fort, hein? Très fort. Très fort. Et il faut dire que le thème de ce séminaire, c'est comment vaincre les alliances familiales dans le couple, dans le mariage. C'est ça. Quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Et comment vivre sa sexualité dans le foyer.
Ça, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, chérie. C'est ça. Et voilà pourquoi j'encourage un couple, j'encourage un homme, j'encourage une femme à être là à ce programme. Parce que ce jour-là, nous allons répondre à toutes les questions. Et tout à l'heure, quand tu parlais, tu dis l'homme de Dieu, alors que toi-même, tu es une des conférencières. Parce que nous serons en couple. Donc, Amen. les gens auront aussi l'occasion de te poser des questions, Pas de problème. de te rencontrer en face et de pouvoir parler directement avec toi. Pas de problème. Alléluia. Amen. Je crois que déjà, il y a l'engouement. Ouais. Et nous encourageons tous ceux qui sont encore en train d'hésiter. N'hésitez pas. Ce programme, c'est pour vous. Amen. Plusieurs nous demandaient, mais pourquoi vous ne faites pas de programme où nous arrivons à venir vous rencontrer en face? Et voici que Dieu a permis. C'est Et l'occasion. la Maison du Bonheur organise ce séminaire C'est ça. pour la bénédiction de quelqu'un, Amen. pour la transformation de quelqu'un, Amen. pour restaurer un foyer, Yes. pour restaurer un couple, C'est ça. pour restaurer un mariage. Amen. Et nous avons dit que tout le monde peut venir, que tu sois célibataire, en quête de mariage, que tu sois fiancé, Que tu sois fiancé. que tu sois marié, Yes. que tu sois même que ce soit un vieux couple. Que tu sois un vieux Et ne couple. dis pas Tout non, le monde. oui, voilà, et c'est ouvert à tout le monde. Yes. Et tout le monde peut être là. Et ne dis pas que non, non. Même que tu sois musulman, un couple musulman, vous pouvez venir. Tout le monde. Tout le monde Tout est le monde. invité à ce programme. Ce n'est pas une affaire de religion. Voilà, Voilà, c'est une affaire de comment il faut faire pour gérer son foyer. c'est ça. Comment il faut faire pour trouver la paix, la tranquillité, l'amour dans son foyer. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de chercher à comment il faut faire pour être uni avec ton mari ou avec ta femme, pour trouver la joie. Si Dieu a créé le mariage, c'est qu'il y a la joie Ouais. dans le mariage. Maintenant, nous nous sommes retrouvés dans le mariage où il n'y a pas la joie. Qui a volé la joie? Pourquoi il n'y a pas la joie? Ces jours-là, ils verront tous ceux qui Amen. vont venir. Amen. Voilà. Parce qu'il faut dire que le mariage est un domaine qui est beaucoup combattu. Très, 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 très Beaucoup combattu. combattu. C'est ça. Parce que le mariage est un socle. Ouais. Et le diable ne s'amuse pas avec. Pas Que du ce soit tout. un foyer chrétien, Mhm. un foyer païen, Mhm. un foyer musulman, un foyer, quel que soit le foyer, C'est ça. le diable est l'ennemi du foyer. Mhm. Et comment remporter des grandes victoires dans notre foyer, dans notre mariage, c'est ce samedi. C'est ça, Et voilà pourquoi j'encourage quelqu'un à suivre déjà le spot Ouais. que la régie balance maintenant pour que ce spot-là puisse encore motiver quelqu'un. Ouais. Alléluia. Et puis inviter. Oui. Ouais. Donc voilà le spot. Ok. Vous désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la 2e édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Miablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, Pasteur Eli Ouattara. Servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara. Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va se faire. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui seront déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et donc chérie, depuis quelque temps, nous ne parlons que de l'envoûtement. De l'envoûtement. Et nous avons donné déjà la définition de l'envoûtement. C'est ça. Nous avons donné les signes de l'envoûtement. Mhm. Et nous avons parlé de plusieurs manières. Plusieurs manières. Comment reconnaître que nous sommes sous envoûtement. C'est ça. Et nous avons parlé du comportement de quelqu'un qui est envoûté. C'est ça. Et la dernière fois, nous avons commencé un autre sous-thème concernant l'envoûtement. C'est ça. Comment sortir de l'envoûtement. L'envoûtement. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de l'envoûtement, acte 2. Ok. Acte 2. Et je voudrais que ce soit dans ce que nous allons débattre, que nous parlions, parce que la dernière fois, nous avons parlé de comment sortir de l'envoûtement, mais nous sommes beaucoup restés dans le foyer. Mhm.
l'envoûtement dans le foyer. dans le foyer. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous parlions un peu de l'envoûtement qui provient de notre parcours avant le mariage. Avant le mariage. Avant le mariage. Ouais. L'envoûtement que nous avons transporté hors du mariage et que nous sommes rentrés avec dans le mariage. Donc, en un mot, monsieur est rentré dans le foyer avec une forme d'envoûtement et ça l'a suivi dans son foyer et c'est en train de combattre son foyer. Attends, combat son foyer. Madame est rentrée dans le foyer avec des envoûtements C'est ça. et cela est en train de combattre le foyer. Et l'envoûtement peut provenir même depuis l'enfance. Ouais. On peut venir d'une famille compliquée Compliqué. où les enfants étaient envoûtés. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux en dire? Parce que là, avant qu'on ne lise le test de base qui va nous servir de pouvoir conduire le moment, parce qu'on peut être envoûté depuis la famille. C'est normal. Hein? Oui. On peut être envoûté depuis la famille. Si la famille même a été envoûtée. Si le foyer de nos parents a été envoûté. S'il y a eu des sacrifices qui ont été faits dans le foyer de nos parents. C'est normal que les enfants soient envoûtés. Parce que les sacrifices que nos parents ont faits, je dirais aux idoles, ou soit aux marabouts, je ne sais pas moi, où ils sont allés consulter. Et les sacrifices qui ont été faits, même si tu n'étais pas encore né, certainement tu t'es retrouvé, je dirais, je ne sais pas, dans les reins de ton père. Alléluia. Donc, parce que les enfants se trouvent, c'est vrai, c'est les hommes qui enceintent les femmes. Donc, ça veut dire que les enfants se trouvent chez les maris. Oui, ce que tu as dit, c'est important. Hein? Oui. Parce que avant même que l'homme ne soit marié, et comme on le disait, les enfants d'Abraham étaient dans les reins d'Abraham. Dans les reins d'Abraham. Donc, les enfants dans le foyer se trouvent dans les reins de l'homme. De l'homme. Et puis, il faut aussi dire que quand deux personnes, monsieur et madame, vont ensemble, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont communiquer leur sang. Les sangs. Et donc, c'est à partir de là que les choses vont se passer. C'est ça. Donc, si je viens dans le foyer avec des envoûtements, donc ma sémence déjà est affectée. Est affectée. Et si la femme aussi vient avec des envoûtements, le sang est affecté. Les sangs affectés. Donc, il y a l'envoûtement dans le sang. Oui. Waouh. Et c'est pas comme si j'ai quelque chose contre le papa, mais comme on l'a dit, les enfants sont dans les reins de qui? Des papas. Voilà, même depuis tout le temps, hein, depuis le temps d'Abraham. Donc, si le père est déjà dans la famille, a été envoûté, les enfants qu'il va mettre au monde, les enfants seront envoûtés. Et la maman, que ce soit la maman a un père. Et les envoûtements de son père se trouvent en elle. Donc, toutes ces situations-là, très souvent, ça vient de, comme j'ai l'habitude de dire, ça vient de nos pères, ça vient de nos pères, de nos origines. Voilà. Donc, c'est ce que moi je peux dire pour l'instant. Voilà. Effectivement. Voilà. Et donc, quand nous regardons, par exemple, notre test de base, tiré de Romains, Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Nous allons ce soir parler du parcours. C'est ça. Du parcours. Parce que comme on l'a dit, on peut venir d'une famille compliquée. Où la maman ou la famille a été envoûtée et on grandit avec. Ou bien nous-mêmes dans notre marche, on a eu à poser des actes qui ont entraîné l'envoûtement dans notre vie. C'est ça. Par exemple, on sait qu'il y a certains garçons qui sont des coureurs de jupons. Des coureurs de jupons. Et qui ont fait beaucoup de promesses à plusieurs filles. Et la fille a compté sur toi. Tu l'as fait espérer. Tu l'as fait miroiter en disant c'est toi je vais épouser. Et puis à la longue, tu viens, tu l'abandonnes là. Le soleil des midi. Le soleil de midi. Tu l'abandonnes. Le soleil de midi. Et celle-là, elle va lancer des paroles de malédiction. C'est ça. Même elle va envoûter. N'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Oui. Parce que si tu as fait une promesse, soit à une jeune dame, une jeune fille, ou soit à un monsieur, pour dire oui, je suis d'accord pour me marier avec toi, monsieur. Et demain, tu abandonnes le monsieur parce que tu as trouvé quelqu'un plus meilleur que ces derniers-là.
Alors que ce dernier-là, tu as déjà bouffé son argent, il s'est déjà occupé de toi, il t'a déjà entretenu, et il y a eu même je dirais, des moments intimes avec ce dernier-là. Donc, tout ce qui est en lui, c'est déjà, il t'a déjà, comment il faut dire, transféré déjà Oui. dans ta vie. Et tu le quittes, tu vas ailleurs. Et tu vas ailleurs dans la vie d'un autre homme avec ce que tu as reçu. Avec ce que tu as reçu Oui. du premier. Et c'est le premier que tu as abandonné et puis tu es parti. Lui, il n'est pas content du fait que tu l'as abandonné parce qu'il s'est investi en toi, il t'a entretenu, toi-même, certainement même ta famille aussi, tu es d'accord. Et du coup, tu es arrivé à un moment donné, tu trouves qu'il ne te ressemble plus. Waouh. Waouh. Non, mais ce Voilà. que nous sommes en train de dire, nous parlons du parcours là. Nous parlons de Et parcours. donc, dans le parcours, il y a beaucoup de gaffes qu'on a commis. Beaucoup, Et on vient avec ça, on rentre dans le foyer. c'est ça, Et puis, on voit que le caractère de l'homme a changé, c'est ça. le caractère de la femme a changé, mais le combat vient de loin. Le combat vient de loin, Le combat vient de très loin de très loin. et ça affecte le foyer. Oui. Donc, des fois, il est important que monsieur et madame puissent s'asseoir et puis parler pour que si monsieur arrive à souffrir, parce qu'on ne peut pas aider une femme ou un homme qui ne souffre pas. Très important parce que je pense qu'on a eu un peu à traiter ces thèmes-là. Parce que dans un foyer où il n'y a pas la communication, où monsieur et madame, ou madame et son mari, ils ne se parlent pas comme il se doit, Oui. et on ne peut pas les aider. Parce que c'est quand ça ne va pas, quand tu sais qu'il y a quelque chose, tu peux aller vers ton mari, tu lui en parles. Et tu peux aussi, monsieur aussi peut venir vers sa femme pour dire, ah, voici le problème que je vis. Mais s'il n'y a pas la communication dans un foyer, ça ne peut pas vraiment marcher. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un problème dans ton parcours et que tu caches. Que tu caches à ton conjoint. C'est comme ça, C'est on ça, dit, n'est-ce oui. pas? Tu peux avoir quelque chose dans ton parcours ou je dirais un problème ou d'envoûtement ou d'une maladie à travers parce que dans ton parcours tu peux être contaminé par une maladie ou tu peux avoir un problème de possession des esprits. Souvent même le conjoint est conscient qu'il a un problème, mais comment il faut faire pour expliquer, comment il faut faire pour partager avec son conjoint. De un, la personne peut se dire, si je lui dis, est-ce qu'il va me pardonner, si c'est une femme, est-ce qu'il va me pardonner, est-ce qu'il va me garder, est-ce qu'il ne va pas me mettre au dehors, est-ce qu'il ne va pas se fâcher. Et l'homme aussi se dit, si je lui dis que j'ai fait telle chose, est-ce qu'elle va accepter de rester avec moi? Est-ce qu'elle va accepter de me marier ou est-ce qu'elle ne va pas prendre ses affaires pour partir? Mais quand c'est deux personnes qui s'aiment, quand vous faites confiance et que vous vous appuyez sur la parole de Dieu, que tu sois chrétien ou pas, nous sommes tous créés par le Seigneur. On peut se confier à Dieu. N'est-ce pas? On peut se confier à Dieu, compter sur Dieu. Ah, le mariage a été créé par Dieu. Même si je ne suis pas chrétien et que je pratique une autre religion, mais je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Si le mariage existe, c'est que Dieu existe. Et c'est Dieu qui a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça. Donc, je dois partager mes peines et les moments de joie Oui. à mon conjoint. Mais si on n'arrive pas à se communiquer, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à se partager à nos peines ou des moments de joie, ça ne peut pas marcher dans le foyer. Parce que quand même, nous ne sommes pas des magiciens pour savoir ce qui ne va pas dans la vie de l'autre. C'est vrai, on peut prier, c'est vrai, on peut aller faire des sacrifices, chercher à savoir, mais c'est mieux qu'on s'ouvre à l'un et à l'autre pour s'expliquer vraiment, j'ai tel problème dans la vie. Mais le problème, je peux continuer. Oui, chérie, vas-y. Le problème aussi, très souvent, qui amène aux gens à se renfermer sur eux, tu te dis que c'est mon mari, je m'en vais m'expliquer à lui. Je vais m'exposer, je lui fais confiance, je sais qu'il ne va pas prendre cela pour faire palabre. Oui. Mais il faut que la personne puisse comprendre aussi que
si mon épouse est venue se confier à moi, je dois garder cela et prier et être capable, soit pour être capable pour pouvoir aider à ma femme à s'en sortir de là. Mais si elle vient se confier à toi et que demain, elle apprend ça dans la belle famille, ça va amener la personne à se renfermer sur lui ou sur elle-même. Parce qu'elle a eu confiance à son époux ou le monsieur a eu confiance en sa femme et madame, sur le ton de la colère, on peut aller expliquer à la famille, chercher, avoir des conseils. Alors que le meilleur conseiller, c'est qui? C'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Donc moi, je pense que c'est ce qui fait aussi que souvent, quand on se confie, après on apprend, les belles-sœurs sont au courant, la famille est au courant, les amis sont au courant. Ça, c'est pas bon. Il y a c'est-à-dire, on dit les linges sales se lavent en famille. Si un de vous a un problème, sois capable de pouvoir aider ton ami. C'est-à-dire que ce soit monsieur, que ce soit madame. Voilà un peu ce que je peux dire. Je pense que c'est important parce que on est en train de dire comment sortir de l'envoûtement. Alors qu'il y a des envoûtements qui sont parvenus dans notre vie à travers le parcours. Donc c'est comme un bagage que tu as transporté et tu n'as pas voulu ça. Depuis ta jeunesse. Et le bagage t'a suivi. Alors que l'envoûtement c'est pour détruire. Donc ça va te détruire. Et ça va détruire ton foyer. C'est ça. Ça peut même détruire ton conjoint ou ta conjointe. Tout à fait. Et donc il est important pour pouvoir sortir des envoûtements que on arrive à s'ouvrir l'un à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, chérie, certains ont peur. Certains ont peur ou bien certaines ont peur. Elles se disent, ah, le monsieur là, il m'aime. Mais j'ai un gros bagage. Cette femme-là m'aime. Mais j'ai un gros bagage. Est-ce que si je lui dis ça, il va m'aimer encore? Si je lui dis ça, est-ce qu'elle va encore m'aimer? J'ai tellement couru derrière elle et aujourd'hui, elle a accepté de marcher avec moi. Est-ce que si je lui dis mon parcours, je lui dis tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai commis comme gaffe dans mon parcours, est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce qu'elle va me pardonner? Est-ce que la suite sera bonne? Donc tout ça, ça fait que la personne a peur. Et la personne cache ça, alors que la source se trouve dans le parcours de la personne. Dans la vérité. La solution se trouve dans la vérité. Parce que il faut dire que pour notre parcours a laissé beaucoup de cicatrices dans notre cœur, dans nos pensées. Et c'est ce qui amène, souvent tu vois monsieur assis ou bien madame assise, ils sont calmes, ils sont en train de réfléchir. Il faut dire que dans le parcours, il y a eu beaucoup de choses dans la jeunesse. On a commis beaucoup de gaffes, beaucoup d'erreurs. Et quand Dieu nous fait grâce de rentrer dans un foyer, et quand nous rentrons dans le foyer, ces gaffes, ces erreurs que nous avons commises dans les temps passés, les traces nous suivent. Les traces nous suivent, ça est dans la parole de Dieu. Comme le roi David a dit, mes péchés est constamment devant moi. Voilà, je crois que c'est dans le livre des Psaumes. Voilà, mes péchés sont constamment devant moi. Psaume 51. Psaume 51, merci chérie. Mes péchés sont constamment devant moi. Pourquoi? Parce que nos parcours, les envoûtements des choses, il y a des gens qui ont, je dirais, qui ont livré les ventres des femmes, qui ont accepté parce que dans la jeunesse, avec les ailes de la jeunesse, d'autres hommes arrivaient à nous convaincre à faire des choses, soit à faire des curetages, ou soit à faire... C'est une forme de sacrifice. C'est une forme de sacrifice. Mais comme la personne a été envoûtée, par amour, envoûtée par des choses, elle accepte de faire ce que l'homme lui a demandé de faire. Ou soit c'est l'homme qui a été envoûté dans sa jeunesse et ça envoie tellement de problèmes dans le foyer. Il y a des hommes
qui se marient avec des belles femmes, mais il se trouve que dans le foyer, tu trouves que le monsieur ne fonctionne pas. Oui. Oui. Le monsieur ne fonctionne pas. Et quand le monsieur ne fonctionne pas, il veut la marier. Il aime. Il la épouse, il fait tout ce qu'il faut, un mariage pompé, tout le monde vient. Et puis quand la femme se retrouve dans le foyer, le monsieur dit non, je suis fatigué, non, c'est rentré. Mais combien d'années tu vas passer pour dire que tu es fatigué? Combien d'années tu vas tourner autour de ce qui ne va pas dans ta vie? Et la femme aussi, ça a eu lieu, il y a des choses qui sont passées dans la vie de nous les femmes, dans notre jeunesse. Dans la jeunesse, on a eu à faire des curettages, on a eu à faire des avortements, et ça arrive que soit l'utérus est touché ou les trompes sont touchées, on ne peut plus concevoir. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ce sera vraiment difficile pour pouvoir, à ces gens de femmes, pour pouvoir concevoir. Et toutes ces choses, tu es conscient que le monsieur t'a épousé, il attend que tu lui donnes des enfants. Il attend qu'il t'enseigne que tu puisses accoucher pour lui donner des enfants, ses héritiers, n'est-ce pas? C'est comme ça on dit. Ça, oui. Voilà, ses héritiers. Demain, s'il n'est plus, ou demain, s'il n'est pas là, ou bien même s'il est là, voir ses enfants grandir devant lui, pour s'occuper de lui demain. Mais tu n'es pas capable de lui donner des enfants. Pourquoi? Parce que ton parcours a laissé des traces. Ton parcours a laissé des cicatrices. Ton parcours a laissé des choses que tu ne peux pas avouer à ton mari. Et ces choses-là aussi, chérie, ce sont des choses, on peut les appeler des envoûtements. Parce que nos parcours nous suivent. Nos parcours nous suivent. Nos actes dans la jeunesse nous suivent. Tout ce que nous avons posé comme des actes, ça est là, ça nous suit. Mais pourquoi ne pas prendre le courage en deux mains pour dire à son conjoint? Mais c'est ce que nous venons de le dire aussi. Il y a des hommes, quand la femme va vouloir dire la vérité, elle a peur qu'il dit, bon, comme tu ne peux pas me donner des enfants, je préfère aller trouver, tu peux rester dans la maison, et puis il va prendre une autre femme pour faire des enfants. Wow. Non, mais c'est important, hein, chérie. Je pense que Dieu est en train de conduire ce moment-là d'une certaine manière. Parce que regarde, par exemple, il y a des hommes qui ont été déçus. Déçus, oui. Parce que l'envoûteur va aller poser des actes. C'est ça. Et puis jeter un sort sur l'autre, celui qui veut envoûter. C'est ça. Et quand on dit quelqu'un est sous l'effet d'un sort ou d'un envoûtement, l'envoûtement peut être un esprit qui se trouve au devant de lui. Donc partout où il passe, c'est l'esprit là qui se manifeste. C'est ça. Et donc regarde par exemple une jeune fille qui est tombée amoureuse, ou bien une jeune fille qui est tombée amoureuse d'un homme. C'est ça. Ou un homme qui a aimé une jeune fille. C'est ça. Et puis l'homme, peut-être qu'il est en train de faire une formation. Et puis la jeune fille, tellement courageuse, elle vend des beignets. C'est ça. Elle fait du commerce. Et c'est son agent de commerce qu'elle prend pour aider cet homme. Et cet homme-là, il avance dans la vie. Il avance. Et puis il lui a promis le mariage. Donc pendant des années, elle a aidé cet homme-là à pouvoir atteindre des objectifs. C'est ça. Et cet homme-là va réussir dans ses études ou dans sa formation. Et puis maintenant, à un moment donné, il va trouver que la jeune fille qu'il a aidée ne lui ressemble pas. Et puis il la laisse là sur le trottoir. Il lui dit c'est bon, je ne veux plus de toi. Et puis il va maintenant prendre une autre qui a son goût, qui a le même niveau que lui. C'est ça. Et cette dernière, si elle va l'envoûter, elle a le plein droit. Et cet envoûtement ou ce sort-là va forcément agir. Ah oui, hein, parce que elle a passé son temps à se débrouiller, si je peux le dire. Oui. À se débrouiller, à faire son petit commerce, à s'occuper de ces derniers. Peut-être il est étudiant. On en a vu, hein? Oui. Il y en a plein. Oui. Il est étudiant et puis elle se débrouille. Il y a d'autres même qui font le travail de maison. Oui, le travail de maison
ou aller vendre dans les magasins pour pouvoir aider l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle aime l'homme. Par amour, elle veut voir son fiancé réussir dans sa vie et après les études pour qu'il puisse se marier. Oui. Et à sa grande surprise, elle voit, il a fini les études. Le moment où elle s'est dit, ça y est, j'ai aidé mon fiancé, il a pu réussir son examen ou ses études ont marché. Aujourd'hui, on pourra se marier. Elle se rend compte que le monsieur enceintait une autre fille. Oh. Alors, moi qui ai passé mon temps à me réveiller très tôt, à 4 heures du matin, à prêter mes affaires pour aller vendre au bord de la route, pour s'occuper de toi. Et puis demain, tu trouves que je ne te ressemble pas. Tu as trouvé quelqu'un que vous avez le même niveau. C'est comme ça on dit, c'est non? ça. Le même niveau des études. Voilà. Et moi, tu m'abandonnes. Tu penses que cette dernière-là, elle n'a même pas besoin d'aller chez un féticheur. Elle n'a même pas besoin d'aller chez un marabout. Elle n'a même pas besoin d'aller chez des gens pour aller te travailler. Oh. Simplement par la parole. Simplement par la parole, tu peux être envoûté. Simplement par la parole, tu peux être maudit. Simplement par la parole, tu peux être bloqué. Simplement par la parole, tout peut échouer dans ta vie. Yes. Parce que c'est par la sueur de son front qu'elle t'a soutenu, qu'elle t'a aidé. Ou il y a d'autres même qui vont voir les parents et les parents les aident et prennent ça pour t'aider. Et puis demain, tu ne reconnais pas. C'est pas bon, c'est pas bon, ce n'est pas bon, ça sent pas bon. Et c'est le parcours, c'est ça, Oui. le parcours. Parce que étant jeune, tu te dis oui, j'ai ma fiancée qui m'aide. Maintenant, tu as fini. La fiancée en question, elle est là. C'est les deux mains qui s'élèvent et puis ça devient propre. À ton tour, à ton temps, elle t'a aidé. Elle t'a aidé. Elle t'a aidé jusqu'à ce que tu finis tes études. Ou jusqu'à ce que tu deviens, je dirais, une personne importante dans la nation, Oui, dans la vie. dans la vie. Et tu trouves aujourd'hui que cette personne-là, c'est-à-dire c'est dans les deux côtés, hein, c'est Oui, pas seulement on va chez les hommes. On va d'abord aller avec ça et puis après on va aller sur l'autre sens. Voilà. Et elle t'a aidé, elle a souffert. Ses parents même disent, mais toi, tout ton argent que tu gagnes, tu prends pour aider ces jeunes hommes. Tu es sûr que demain, si tu réussis, il va te marier. Et nous, les femmes, comme quand une femme, elle l'aime de tout son cœur. Elle l'aime de tout son cœur. Tout ce qu'elle a comme bien, elle peut donner à ces derniers-là. Elle peut, je dirais, si je peux dire ces mots, se sacrifier. Mais c'est une manière de se sacrifier, pas pour aller se sacrifier pour se tuer, comme le Seigneur Jésus a été sacrifié à la croix. Non, il n'aura pas de sacrifice, ce genre de sacrifice que le Seigneur a fait. Mais le sacrifice, c'est quoi? C'est d'aller se mettre, se chercher, travailler. Et puis faire des petites commerces pour aider son dans le monde, hein, les gens disent copain, pour aider son copain. Mais dans le Seigneur, on dit fiancé. Aider son fiancé. Même dans le monde aussi, on dit fiancé. Aider et tu as reçu et puis maintenant tu lui donnes le dos. Je dis, mon frère, cette dernière-là, elle n'a pas besoin d'aller chez Marabout pour que tu sois maudit. Elle n'a pas besoin d'aller chez les féticheurs pour que tu sois bloqué. Elle n'a pas besoin d'aller chez je ne sais pas, ceux qui jettent Cori pour que tu sois limité. Parce que ces choses-là, des fois même qu'elle gémit, elle fait ça te bloque déjà. Tu peux avancer, hein? Tu peux avancer dans la vie, tu peux avancer dans ce que tu fais. Mais ça va arriver un moment, le moment où tu ne vas pas t'attendre, ces paroles vont agir, ces gémissements vont te bloquer, ces actes que tu as posés là, ça va te bloquer. C'est pour ça que il y a plusieurs fois des envoûtements, surtout dans notre parcours. Depuis, comme tu l'as dit tout à l'heure, même dans la maison familiale. Oui.
dans la maison familiale, et surtout quand il y a plusieurs épouses, quand il y a plusieurs, il peut y avoir une épouse, et puis monsieur, il a des maîtresses au dehors. Et celle qui est à la maison, qui est en train de souffrir sur toi, qui te fait des enfants, et puis tu l'abandonnes, tu t'en vas, tu donnes ton argent à tes maîtresses au dehors. Et elle est à la maison en train de gémir. Elle est à la maison en train d'éduquer tes enfants. Elle est à la maison en train de travailler. Comment il faut faire pour nourrir tes enfants? Et toi, ton argent se sert à s'occuper de d'autres personnes. Ton argent se sert à aider d'autres personnes. Et elle qui est à la maison, celle qui est à la maison, elle n'a pas droit à ton argent. Ce n'est pas bon. On doit revoir notre position. Parce que depuis, et quand c'est comme ça, non seulement ça va agir sur le père, ça va agir sur le foyer, mais d'aimer les enfants. Parce que la Bible a dit, hein, la parole de Dieu nous dit, depuis du première génération à la troisième et à la quatrième génération, les actes que nos parents ont posés, nous payons les prix. Nous allons payer les prix des pots cassés de nos parents. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Wow. Je vais encourager quelqu'un ce soir de partager, de continuer de partager et de continuer d'envoyer des cœurs, de continuer de liker. Parce que c'est très important, ces sujets-là. Et comme on a l'habitude de dire, chérie, je pense que on va continuer dessus, même samedi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans notre parcours. Dans la jeunesse, là, comme j'ai dit dimanche, dans Fouga, hein, après, maintenant, tu te rends compte que tous les semences que tu as fait, tout ce que tu as fait dans ta jeunesse, est en train de te rattraper. Et même, ça envoie des maladies. Des maladies. Oui, mon amour. Et ces maladies-là ont pour base l'envoûtement. Oui. Une maladie qui provient d'un envoûtement, on ne peut pas guérir ça sur le plan médical. Non, non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a des personnes qui ne reçoivent pas la guérison par rapport à une maladie, parce que la maladie n'est pas physique. Ce n'est pas physique. C'est une maladie spirituelle. Elle est due à un envoûtement. C'est ça. Et il y a plusieurs comme ça qui ont fait ça à plusieurs filles. C'est ça. Plusieurs jeunes filles. C'est ça. Et on a vu déjà des filles, mais comme tout à l'heure tu l'as pris, des filles de maison, qui ont pris leur salaire de servantes. Des servantes. Et qui ont aidé des personnes. Pitié. Et elles se sont décarcassées. Pitié, et quand ces personnes ont réussi, ces personnes-là leur ont donné d'eau. Et on a vu ces filles de maison là qui ont pleuré à chaudes larmes. Non. Et pendant que ces larmes versaient, quelles sont les paroles qu'elle a libérées? Ce ne sont pas des larmes de joie. C'était des larmes de douleur, d'amertume. Et même sans ouvrir la bouche, ce n'est pas une bénédiction pour ces hommes qui se comportent comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes à travers leur parcours qui ont entraîné avec eux ces envoûtements-là, ces malédictions-là. Ces malédictions. Et ça a agi dans leur foyer. Aujourd'hui. Oui. Ça agit et ils ne comprennent pas d'où la souffrance vient. Ah, mais chérie, tu viens de le dire. Oui. Comment une jeune fille, dans sa situation, elle allait travailler, mais dans la maison de quelqu'un d'autre. Et son petit salaire, à la sueur de son front. Ça ne peut pas marcher. Ah, waouh. Et donc, il faut le dire, c'est important. Nous sommes en train de dire ces choses-là ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons trimballées sur notre parcours. Et dans le parcours, on a affecté le cœur de plusieurs personnes. Ici, nous sommes en train de parler des hommes qui ont affecté le cœur de plusieurs jeunes filles dans leur parcours. Ces jeunes filles-là, on les a aidées, se sont sacrifiées pour que ces hommes-là puissent réussir. Parce que dans la marche, dans le parcours, peut-être que nous venons de familles compliquées, familles pauvres. Et cette jeune fille-là a travaillé à la sueur de son front, son petit salaire de servante. 20 000 francs CFA, 30 000 francs CFA, 40 000 francs CFA. Si c'est trop, c'est 50 000. Et elle s'est décarcassée, elle s'est privée de beaucoup de choses. Pour payer même tes études. C'est ça. Pour payer même ta formation. Exactement. Et puis, au moment où tu es arrivé quelque part, tu l'abandonnes. Et regarde comment elle pleure, elle a gémi. Et elle a libéré des paroles de condamnation, des paroles d'envoûtement. Pitié. Et puis maintenant, tu t'es marié.
et tu es en paix dans ton foyer, tu ne comprends pas d'où vient la situation, alors que la situation a une source. Et cette femme que ce dernier allait prendre à la place de celle qui l'a aidé, mais tu es surprise, ma soeur, de te voir en train de subir des situations que tu ne veux pas. Oui. C'est normal. Oui. Oui. Normal, chérie. Et comme tout à l'heure, chérie, tu le disais, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Il y a aussi des hommes, par exemple, avec leur petit salaire, ils travaillent déjà, et puis ils ont vu une jeune fille dans le parcours qu'ils ont aimé. Et elle était encore à l'école. C'est ça. Et ils ont pris, depuis le collège, ils ont commencé à investir dans la vie de la jeune fille. Dans la vie de la jeune fille. Payer ses études. C'est ça. Puisque les parents ne pouvaient pas payer les études, ils ont payé les études de la jeune fille. Et elle allait jusqu'à l'université. Elle a continué dans une grande école. Et puis maintenant que la jeune fille a commencé à travailler, elle a eu un grand emploi, un bon emploi, une bonne situation dans la vie, la jeune fille va se dire non, que tu ne me ressembles plus. Et en tant que le monsieur, il s'est sacrifié, il pouvait aussi continuer la formation pour pouvoir arriver à un certain niveau. Donc peut-être qu'il était instituteur, son salaire d'instituteur, il a pris ça pour aider la jeune fille et elle est devenue aujourd'hui une personnalité. Et elle trouve que cet instituteur ne lui ressemble plus. Et elle va maintenant se mettre en couple avec des personnalités de son niveau. On prend par exemple un instituteur qui a payé les études d'une jeune fille qui était encore au collège. Et elle allait jusqu'à, elle est rentrée à l'ENA et elle sort par exemple diplomate ou elle sort préfet ou sous-préfet. Et puis lui, il est encore instituteur. C'est ça. Et donc, ce dernier-là, comment il va réagir, chérie? Moi je me suis dit que sur lui, à son tour, il a aidé la jeune fille à aller à l'école, payer ses études, et puis elle a eu, soit comme tu viens de le dire, arrivé à l'ENA, est devenu préfet ou sous-préfet, et administrateur. Voilà. En tout cas, une personnalité là. Une personnalité. Et de la manière que le monsieur t'a aidé, et puis tu es arrivé là. Et pendant ce temps que lui, il était quoi? Instituteur, par exemple. Voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, à notre jour, on paie la personne, cette dame-là, cette jeune dame, paie aider son mari à suivre des cours. Comme il n'était pas encore marié, lui, il aidait dans le but que si cette jeune fille arrive à ce niveau-là, ils vont se marier. Ils vont se marier. Donc, c'était dans le projet. Et puis maintenant, elle finit et elle abandonne. C'est ça, j'ai dit. Si ils ont fait des projets où, pour dire, si tu finis tes études, on va se marier. Et après, elle a trouvé qu'ils ne sont plus sur le même pied d'égalité. Oui. Elle pouvait l'aider pour qu'il devienne et qu'il soit sur le même pied d'égalité. Elle fait suivi des cours du soir. Oui. Et puis, passer des concours. C'est possible à nos jours aujourd'hui. Mais il abandonne carrément. Et il y a d'autres mecs qui ont eu des enfants avec ces hommes. Et il a abandonné le monsieur avec les enfants. Et puis elles sont parties et refait leur vie avec des hommes qui sont sur le même pied d'égalité. Ça aussi, ce n'est pas une bénédiction. Non. Ce n'est pas une bénédiction. Maintenant, les enfants que tu as eu avec le monsieur et tu les as abandonnés, tu es parti. Le monsieur est en train de gémir. La malédiction, là, ça tombe sur qui? C'est ça. Sur les ça enfants, tombe sur les enfants. Sur le foyer. Sur le foyer et, même, sur toi-même. Sur toi-même et sur la femme même avec laquelle tu es. C'est ça. Parce que c'est l'argent de quelqu'un qui t'a amené là à travers des promesses. Et il y a certains même, chéris, qui aident des jeunes filles à partir en Europe. Dans l'espoir que, partant en Europe, elle va avoir une vie meilleure et elle fera partie ce dernier-là et ils vont vivre ensemble. Et arriver là-bas, elle s'attrape quelqu'un d'autre et puis même elle coupe le contact sans même faire signe. Et puis elle commence à vivre une vie là-bas, elle se marie là-bas et puis elle ne comprend plus, son mari a des problèmes, elle a des problèmes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est aussi un envoûtement. C'est aussi un envoûtement, c'est aussi, si je peux appeler ça, c'est-à-dire ne pas être reconnaissant Oui.
vis-à-vis de ton bienfaiteur, de celui que tu dis que tu l'aimais. Donc, si on veut voir, c'est pas de vrai amour, n'est-ce pas? C'est pas l'amour réel, parce que quand on aime, quelle que soit la valeur de la personne, on peut s'entraider, on peut aider la personne à arriver là où tu veux qu'il arrive. Maintenant, il t'a fait partir en Europe, et surtout nous, les femmes noires, quand on arrive en Europe, on cherche à être comme les femmes blanches pour chercher à dominer les hommes. Ou même les quitter carrément. Pour aller refaire, comme tu viens de le dire, pour aller refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais pendant ce temps, quelqu'un a pris soin de toi pendant que tu étais dans le besoin. Ce n'est pas normal. Donc nous devons revoir. Et comme c'est sujet de notre parcours, c'est une sorte d'envoûtement. J'ai dit que c'est un sujet de long et en large qu'on doit traiter. Et on doit revenir dessus la semaine prochaine. Voilà, on ne peut pas tout finir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant cela, même concernant les filles des maisons qui s'occupent de leurs copains qui vont à l'école. Ah, c'est mon copain, ou bien c'est le père, il a eu un enfant avec elle. Je vais te marier. En temps, c'est une manière de la blaguer pour bouffer l'argent de la petite. Puis demain, quand il reçoit, il donne d'eau. Voilà. Donc, moi. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de comment sortir de l'envoûtement. Deuxième partie. Et ici, par exemple, nous devons amener un monsieur, un papa, c'est ça, une maman, oui, à s'examiner. À s'examiner. À voir, est-ce que ce que je vis aujourd'hui dans mon foyer, c'est ça, ne provient pas de mon parcours qu'elle a. C'est ça. Ce que j'ai fait à telle personne, telle personne. Est-ce que, en tant que femme, ce que je vis dans mon foyer ou ce que mon mari vit dans le foyer ne provient pas de ce que j'ai fait dans le parcours, mon vécu dans le parcours, les déceptions que j'ai occasionnées, les plaies que j'ai causées dans le cœur de plusieurs. C'est ça. Est-ce que il n'y a pas eu de promesses non accomplies? Non accomplies. Non accomplies. Waouh. Chérie, parle à quelqu'un ce soir. Et puis on va atterrir là. Ok. Et on va continuer la semaine prochaine. Je pense que je vais m'arrêter sur la question que je viens de poser. Est-ce qu'il n'y a pas eu de promesses non accompli, que ce soit la femme, que ce soit le monsieur? Est-ce qu'il n'y a pas eu de promesses que tu as fait? Oui, si je finis mes études, je vais te marier. Maman, papa, est-ce que tu n'as pas fait de promesses à une femme ou à un homme? Tu n'as pas fait de promesses, et puis quand tout allait bien, tu as trouvé que cet homme ne te ressemble plus? Maman, papa, est-ce que tu n'as pas fait de promesses à une jeune fille qui se débrouillait et tu l'as blagué, je peux le dire? Oui. Elle t'a entretenu jusqu'à ce que tu aies ton diplôme, jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui, et tu l'as abandonné pour aller marier une autre. Et puis aujourd'hui, dans ton foyer, rien ne va. Aujourd'hui, dans ton foyer, rien ne va. Tu es de ton côté, celle que tu as choisie comme épouse, la meilleure, élégante, intelligente, que vous êtes sur le même pied aujourd'hui, tu trouves que rien ne va, elle ne te respecte pas, et tout et tout. Est-ce que tu n'as pas fait de promesses? Enfant de quelqu'un qui s'est débrouillé pour t'aider jusqu'à ce que tu arrives là où tu es arrivé. Et puis tu n'as pas accompli tes promesses. Maman, est-ce qu'il n'y a pas un papa qui s'est occupé de toi, qui a payé tes études, qui a payé ta maison, et qui s'est même occupé de ta famille ou même de tes enfants? Peut-être tu as eu enfants avant de les rencontrer. Et puis aujourd'hui, tu es en train de souffrir dans ton foyer. Est-ce qu'il n'y a pas eu de promesses non accomplies? Si oui, vraiment, ce soir, tu vas te repentir. Messieurs, papa, maman, vous allez vous repentir. Demandez pardon à Dieu d'abord, et puis pardon à celle ou à celui que tu as fait du tort. Que la personne soit ici ou d'ailleurs, demande-lui pardon. Répands-toi, mets-toi en genoux dans ta maison et
vraiment reconnais que tu as fait du tort à quelqu'un. Tu as blessé le cœur de quelqu'un. Tu as déchiré le cœur de quelqu'un. Tu as humilié cette personne, a versé des larmes. Et ces larmes aujourd'hui deviennent comme du feu en train de te brûler. Oh Jésus. Ces larmes de comment on dit, des douleurs, tu l'as dessus. Elle a été blessée, vraiment dessus. Elle s'attendait vraiment à toi. Et tu l'as abandonné en dernière minute. Et c'est tellement ce qui fait plus mal, peut-être, c'est quelqu'un même qu'elle connaît. Peut-être c'est sa meilleure camarade. Oh Jésus. Peut-être c'est son meilleur ami. Et aujourd'hui, lorsqu'il a mis l'alliance dans ta main, ou même peut-être vous vivez, c'est une vie concubinage, il n'y a pas eu de mariage légal. Et tu lui demandes, tu m'as dit que tu vas me marier légalement. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que il avait déjà pris un engagement avec quelqu'un d'autre. Oh Jésus. Il s'est déjà, avec la parole, il a donné sa parole à quelqu'un d'autre. Et sa parole les relie avec cette personne-là qu'il a donné les promesses. Qu'il a fait des promesses. Il a dit, si je finis mes études, nous allons nous marier. Et en dernière minute, la personne, cette femme-là, elle est surprise de voir que le monsieur est parti se marier avec une autre femme. Ou le monsieur est surpris de voir que c'est quelqu'un qui connaît même peut-être son meilleur ami. Ou bien son collègue. Tu es parti faire la vie avec ces derniers-là. Il ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu dans ce genre de mariage. Il faut la repentance, il faut le pardon sincère pour que Dieu puisse vous pardonner, pour qu'il puisse avoir l'harmonie, l'amour et la bénédiction de Dieu sur votre union. On cherche à régler, on cherche d'où vient le problème, on cherche à savoir d'où vient le problème, et puis mon foyer, ça ne va pas dans le foyer. On est en train de chercher la solution. Et la solution, si tu te trouves dans ce qu'on a dit là, tu dois taper pour dire, papa, maman, je me retrouve dans ce que vous êtes en train de dire. J'ai besoin d'aide. Que tu sois d'ici en Côte d'Ivoire, que tu sois en Afrique, partout où tu te trouves, tu mets, papa, maman, je me retrouve dans ce que vous êtes en train de dire. J'ai fait des fausses, comment on dit? Des fausses promesses à un homme. J'ai fait des fausses promesses à une femme. Et aujourd'hui, je trouve que celle qui est à la maison, là, elle est en train, comme ici en Côte d'Ivoire, on dit, en train de mettre des piments dans mes yeux. Parce que ta parole que tu as donnée à celle, la première, là, cette parole-là te relie jusqu'à aujourd'hui avec la personne. Bien vrai que tu t'es marié légalement, tout et tout, mais tu as donné une parole. La parole court. La parole est en train de faire son comment on dit? Son parcours, son chemin. La parole n'a pas été annulée. La parole n'est pas effacée. La parole résonne dans la tête de celle que tu as fait promesse. C'est comme ça on dit. C'est ça. Et la parole aussi du côté de l'homme aussi, toi maman, la parole attend de résonner. Cette femme m'avait fait des promesses, elle avait dit oui. Aujourd'hui, tu es devenue une personne importante. Et tu as trouvé qu'il ne te ressemble plus. Mais tu lui as fait des promesses et tu es parti te marier avec quelqu'un d'autre. Et ce dernier là, train de te maltraiter. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas t'aimer. Parce que tu as donné ton cœur, tu as donné ta parole à quelqu'un d'autre avant lui. Et c'est celui qui est avant lui là, c'est celui qui est reconnu devant Dieu et je dirais même devant les esprits. Satan peut prendre cela pour te persécuter. L'ennemi peut prendre cela pour te persécuter. Et les esprits peuvent passer par là pour t'attaquer. Donc ce soir, si ça te ressemble, et si tu te retrouves dans ce qu'on est en train de dire, tape pour dire, je me retrouve, papa. Mets devant ton nom, papa, je me retrouve. Aidez-moi à m'en sortir de cette situation que je vis aujourd'hui. J'ai bouffé l'argent de quelqu'un. J'ai trompé l'enfant de quelqu'un, c'est-à-dire j'ai trahi une fille. Je l'ai blessée. Aidez-moi à soigner ce cœurs. J'ai blessé le cœur d'un homme. Aidez-moi à soigner le cœur de cet homme. Et Dieu va nous aider à vous aider. Alléluia. À travers de sa parole. Alléluia. Je m'arrête là parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire dans ces domaines-là. Et nous serons là tous les jours, c'est-à-dire chaque mercredi soir, nous serons là pour vous aider, pour
parler de ces choses-là. Et si vraiment tu te retrouves, non seulement tu vas mettre devant ton nom, papa, ça me concerne, maman, ça me concerne, mais cherche à voir, il y a des contacts que tu peux appeler, que tu sois ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, que tu sois en Europe, aux États-Unis, partout où tu te trouves, vous pouvez nous appeler et on pourra vous aider en vous donnant des conseils et prier avec vous pour pouvoir racheter les temps. Alléluia. Avec l'aide de Dieu. Voici des contacts. Les contacts sont fichés sur l'écran de vos portables. Que Dieu nous aide. Donc, chérie. Oui, donc je pense que nous allons atterrir là. Oui. Et nous allons nous retrouver le mercredi prochain pour continuer. Alléluia. Amen. Avant que nous ne prions pour la fin, n'oubliez pas, déjà commencez à prier, à jeûner, vous qui vous sentez concerné par cette situation. C'est ça. Parce que Dieu, il permet cela pour que vous compreniez d'où vient le problème. D'où vient le problème? Dieu a mis le doigt dessus ce soir. C'est ça. Pour que quelqu'un puisse comprendre que, voici d'où vient ma situation, d'où vient la source de ce problème-là. Et puis maintenant, chercher à régler. Et la semaine prochaine, nous reviendrons dessus. Comment sortir des envoûtements, troisième partie. Et à partir de là, nous vous donnerons les pistes de sortie. C'est ça. Nous allons prier ensemble. Amen. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler que le samedi, nous serons ensemble dans le séminaire des couples. N'oubliez pas le samedi 12 décembre 2020. Soyez là à partir de 8h30 à l'hôtel Niablé. C'est à Angré, 8e tranche. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain jeudi, il y a le programme de Maman Pasteur, dénommé l'heure de ta visitation. Un moment de prédication, un moment d'exhortation, un moment où Maman vraiment allume le feu dans le cœur. Donc demain, ne ratez pas, demain jeudi, c'est tous les jeudis à partir de 19h. Amen. Et le vendredi aussi, nous serons ensemble dans le programme de prier jusqu'à triompher. C'est ça. Nous sommes à la fin de l'année et il est important que nous demeurions dans la prière. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse vos maisons. Amen. Merci de nous avoir suivis. Merci Que la infiniment. paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Amen. Et que Dieu continue de nous soutenir. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Et amen. Alléluia. Jésus. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe et vois. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Et que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux.
Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux.